Bonjour les amis, c'est Joseph, coach, formateur. Alors voilà ce que je voulais vous proposer. Déjà vous souhaiter à tous une excellente année 2021 avec tout ce qui peut vous arriver de positif, de constructif dans votre vie, notamment sur un plan professionnel et sur un plan aussi personnel. Voilà. Et donc je me suis dit qu'est-ce que je pourrais vous proposer cette année qui permettent de vous booster, de vous apporter de la confiance, de l'enthousiasme. Et donc j'ai une idée. Je vous propose de faire un petit défi, de vous fixer un petit défi, un challenge chacun de nous, collectivement, et de provoquer en fait un changement chaque mois. Donc voilà ce que je vais vous proposer. Ce mois-ci, durant les 30 prochains jours, vous choisissez un comportement, une attitude, quelque chose que vous avez envie de développer. D'accord? Ça peut être, je ne sais pas, avoir plus de confiance en vous. Ok, avoir plus confiance, mais dans quel domaine? Est-ce que c'est sur un plan personnel? Est-ce que c'est sur un plan relationnel? Est-ce que c'est sur un plan en tant que femme, en tant qu'homme? Voilà. Regardez dans quel domaine vous avez envie d'avoir plus confiance en vous. Peut-être de vous exprimer en public, savoir dire non. Je ne sais pas. Prenez en tout cas une attitude, un comportement que vous avez envie de changer, un seul. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, d'évaluer. Donc, faites une liste de 10 à 12 choses que vous avez envie de changer cette année. D'accord? Et vous allez toutes les noter sur une échelle de 1 à 10. 10 étant, c'est très difficile à obtenir. Et 1, c'est relativement facile. Ok? Donc, ça, vous faites ça. Vous notez de 1 à 10. Et ensuite, je vous suggère, donc déjà après de faire une pause sur la vidéo, et de les hiérarchiser de la note la plus faible jusqu'à la note la plus difficile. D'accord? Donc peut-être que vous allez dire sourire plus. Ça, c'est relativement facile. Sourire un peu plus. C'est 1 en termes de difficulté. Et peut-être vous allez me dire pouvoir dire crotte à mon chef, qui me donne toujours plein de boulot, voilà, et j'ose pas lui dire non, et je reste plus tard au boulot. Je sais pas, je donne un exemple, d'accord? Et là, vous dites c'est 10. J'ai beaucoup de mal à dire ça parce que j'ai peur de perdre mon boulot, j'ai peur d'être ridicule, j'ai peur qu'il me casse, je sais pas, d'accord? Et là, vous mettez 10. Donc, du coup, vous allez avoir différentes attitudes ou comportements que vous allez mettre donc par ordre de difficulté. Donc, du plus simple au plus difficile. Ok? Donc, ça, c'est la première chose. Et après, pour vous motiver, je vais vous inviter à faire autre chose. Vous allez maintenant les noter sur une échelle de 1 à 10, celles pour qui vous êtes vraiment motivé, vous avez vraiment envie de le faire. D'accord? Il y a une chose, c'est j'en ai besoin, et l'autre, j'ai vraiment envie de le faire. Et vous notez sur une échelle de 1 à 10. 1, c'est bof. Et 10, j'ai vraiment, vraiment envie de faire. Et ça changerait absolument tout dans ma vie. D'accord? Et vous mettez une note de 1 à 10. Donc la première, c'est la difficulté. Là, on va noter en termes de motivation, d'envie, d'accord? De désir. Voilà. Qu'est-ce qui est vraiment désirable pour vous? Ce sera même mieux que motivation. Prenez la désirabilité, ce que j'ai vraiment envie de faire en termes de désir. Et vous notez ça de 1 à 10. D'accord? Et maintenant, la deuxième chose que je vous propose de faire, c'est de prendre celle qui est la plus facile, d'accord? Mais qui a un désir très élevé. Donc vous regardez celle qui a un désir le plus élevé, 9, 10, et vous regardez celles dont les notes sont inférieures à 4. Inférieures ou égales à 4. D'accord? Comme ça, pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est de commencer par des choses relativement faciles à faire. Là, vous allez prendre quelque chose qui est non seulement facile à faire, mais que vous avez vraiment envie de faire. Ok? Du coup, vous allez vraiment vous donner les moyens de le faire. Et si vous prenez par exemple quelque chose de trop difficile, sur une échelle de 8, 9 à 10, vous risquez peut-être de perdre la motivation. Et l'objectif, n'oubliez pas, je vous ai dit au début, c'est d'augmenter votre confiance en vous cette année. D'accord? Dans tous les domaines. Et pour augmenter votre confiance en vous, c'est de faire des petites choses qui sont relativement faciles à faire et à réussir. Si vous prenez en plus quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, en termes de désirabilité, là, vous allez voir que vous êtes capable de le faire. Et non seulement vous êtes capable de le faire, mais vous allez être capable de le réussir. Et vous allez le réussir. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous faire une petite victoire. Et là, ça va faire augmenter votre confiance. Waouh, génial, je suis capable de le faire. Voilà. Une fois que c'est fait, le mois suivant, donc pas forcément le mois de janvier, d'accord? Vous prenez 30 jours. Si c'est aujourd'hui, par exemple, on est le 18, le 18, vous commencez et vous le faites jusqu'au 18 du mois prochain. D'accord?
et ainsi de suite. Donc, quel que soit le jour, vous faites ça sur 30 jours. Donc, pendant 30 jours, vous dites mon objectif, si par exemple c'est de sourire plus, eh ben, je vais plus sourire. Et voilà, tous les jours, je vais sourire. Et donc, vous notez. Je vous conseille vraiment de les noter. Combien de fois j'ai souri aujourd'hui? 3 fois. Ok. Bah, demain, je vais essayer de faire 4, 5, 6, vous voyez? Et vous allez voir petit à petit, au bout des 30 jours, vous faites le bilan. Est-ce que vous considérez que vous avez atteint votre objectif ou pas? Normalement, c'est quelque chose de facile à faire, quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. D'accord? Une fois que c'est fait, vous allez voir, c'est une petite victoire. Et vous allez mettre des petites victoires tout au long de l'année. Donc, à la fin du mois, vous allez déjà avoir cette première victoire. Au bout de 3 mois, vous allez avoir 3 victoires. Au bout du premier semestre, vous aurez 6 victoires. D'accord? Et ce qui est génial, c'est qu'au bout d'une année, vous aurez 12 victoires. Et 12 victoires à la fin de l'année, là, vous pourrez dire, j'étais meilleur cette année que l'année dernière. D'accord? Et donc ça, c'est ce que je vous propose comme défi. Pour que ça devienne vraiment un défi, un challenge, je vous propose de choisir 3 personnes dans votre entourage que vous appréciez, en qui vous avez confiance. D'accord? Et vous allez vous engager avec ces personnes à leur dire, voilà, je me suis choisi tel objectif ce mois-ci. Et à la fin du mois, au bout de ces 30 jours, je te dirai où j'en suis par rapport à ça. Ça, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça va dire que vous allez vous engager avec des gens en qui vous avez confiance. Et quand on a confiance en des gens et on s'est engagé, c'est difficile de faire marche arrière. Vous avez entendu? C'est difficile de faire marche arrière. Ça veut dire que vous n'avez plus aucun choix, sauf celui d'avancer. Et vous n'allez plus vous auto-saboter, vous n'allez plus temporiser. Vous allez vraiment faire quelque chose qui est important pour vous, que vous avez envie de faire et qu'en plus qui est facile à faire. Et en plus, vous êtes engagé avec des personnes en qui vous avez confiance, que vous appréciez, que vous aimez. Donc, quelque part, vous n'avez pas envie de perdre la face. Et ça, c'est une manière de vous sécuriser pour être sûr d'atteindre cet objectif. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est un challenge qui est intéressant, qui est sympa à faire. C'est ludique. Et pour vraiment qu'il y ait une notion aussi de plaisir, je vous invite avec ces 3 personnes avec qui vous êtes engagés, à leur dire est-ce qu'elles seraient partantes pour faire la même chose que vous. Donc, elles aussi, elles vont choisir des choses qu'elles ont envie de faire. Elles s'engagent à le faire. Et vous choisissez une chose à faire. Une chose, et elles font le même. Et elles vous échangent avec vous. Elles vont aussi trouver 2 ou 3 autres personnes avec qui elles peuvent partager ce défi. Et du coup, vous allez avoir des sortes d'engagement mutuel. Et ça va faire un vrai travail d'équipe. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul à le faire. Vous allez être au moins 3. Vous n'êtes pas obligé de le partager sur Femmes au pluriel, YouTube, mais vous pourriez le faire. Ça peut être sympa. D'accord? Au moins nous dire au bout des 30 jours, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que ça a été plus facile? D'accord? Et là, ça, si vous le faites, vous allez voir que concrètement, ne serait-ce que dans 3 mois, vous allez être complètement différente. Et ce qui est génial, et que j'ai oublié de vous dire, c'est comme au fur et à mesure, vous avez pris ceux qui sont les plus faciles, votre confiance augmente, votre capacité à vous transformer, à changer augmente aussi. Et donc, dans les 6 prochains mois, vous allez avoir donc des objectifs qui sont plus difficiles. Mais là encore, vous allez toujours prendre celles qui sont les plus désirables. D'accord? Celles qui sont les plus désirables. Et ce que je vous invite à faire, c'est que peut-être tous les 3-4 mois, revoir votre liste pour voir s'il y a d'autres objectifs qui viennent. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont devenir obsolètes, qui ne servent plus à rien. Peut-être que d'autres vont changer. Peut-être que d'autres, vous allez les faire en même temps. Et pour ceux qui sont vraiment, vraiment super enthousiastes et qui voient que ça fonctionne pour vous, ce que je vous propose, c'est que 6 mois après, vous faites le bilan. Et vous vous dites, est-ce que je ne peux pas passer à 2 objectifs? D'accord? 2 objectifs. Alors, très important sur les objectifs. Il faut que votre objectif, il soit concret, tangible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que si vous choisissez quelque chose, il ne faut pas que ce soit quelque chose d'abstrait. Par exemple, le bonheur. C'est pour ça que je vous ai dit des attitudes, des comportements. Généralement, c'est quelque chose de facile. Parce qu'on peut voir comment on est et comment on peut aussi, comment on est après. Donc, il y a un avant et un après. Donc, concrètement, vous pouvez faire une sorte d'auto-évaluation concrète, tangible. Donc, votre objectif, il doit être tangible. C'est-à-dire, quand vous fermez les yeux, vous devez pouvoir voir cet objectif. D'accord? Le bonheur, c'est quelque chose de pas concret. Je veux un comportement pour avoir plus de bonheur. Ok, quel comportement ferait que vous seriez plus heureux? Sûrement plus souriant, plus dans la gratitude,
Formulez-les aussi de manière positive. Ne dites pas, par exemple, j'aimerais avoir moins peur. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez, en fait? C'est pas avoir moins peur. Vous voulez avoir plus de courage, avoir plus d'audace, oser. Donc, formulez toujours vos objectifs de manière positive. Pas ce que vous ne voulez pas, mais ce que vous voulez. D'accord? Parce que notre cerveau ne fait pas la différence, ne comprend pas la négation. Si je vous dis, mesdames, ne pensez pas à un bel âtre, avec un corps magnifique, tout nu. D'accord? Si je vous dis ça, vous êtes obligé d'imaginer un bel âtre, un homme magnifique, aux mensurations parfaites pour vous. Peut-être un acteur, un comédien, un chanteur, je ne sais pas, quelqu'un qui vous fascine. Si je vous dis, surtout ne l'imaginez pas tout nu, ou ne l'imaginez pas habillé dans une super tenue, magnifique, en smoking, à la James Bond. Vous êtes obligé de visualiser pour ne pas le faire. Donc, ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser la négation. Donc, formulez toujours de manière positive. Et choisissez aussi quelque chose de constructif, d'accord, qui va vraiment vous aider concrètement. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour vous souhaiter déjà une excellente année 2021. Et je pense que ça va vous donner vraiment de l'enthousiasme, de la lueur, de la lumière, et de la passion, et de l'enthousiasme. Parce que le fait déjà de choisir des choses que vous avez envie d'améliorer, envie d'acquérir, ça peut être aussi un état d'être. Être plus rayonnant, être plus sourieux, intéressant, plus souriant, d'accord? Riez plus, s'amuser. Voilà. Pensez aussi à des choses assez ludiques. Ok? Donc ça, c'est vraiment important. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous offrir. C'est un cadeau qu'on se fait tous. Et moi, je ferai la même chose. Donc, je vais choisir une chose, une attitude, un comportement que j'ai envie d'acquérir. Et donc, vous verrez qu'à la fin de l'année, vous aurez au moins 12 qualités, 12 comportements que vous allez ancrer et bien enraciner en vous. Voilà. Ok, bah en tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien, cette vidéo, et que ça vous a donné plein d'idées. Donc, arrêtez cette vidéo et avant de faire quoi que ce soit, faites vraiment le listing de ces 12 choses. Si vous en avez plus, c'est très bien, que vous avez vraiment envie de faire. Donc, je vais résumer. Vous allez les évaluer sur une note de 1 à 10, d'accord? Sur une échelle de 1 à 10, en termes de difficulté. C'est facile à faire, jusqu'à 10, c'est très difficile. Ok? Ensuite, vous allez les mettre dans l'ordre du plus facile au plus difficile. Une fois que c'est fait, vous allez maintenant les noter en termes de désirabilité. Le premier, en termes de désirabilité, c'est 10. J'ai vraiment envie de l'obtenir, de le réaliser, d'être cela, de faire cela, d'agir de cette manière. Et un, bof, moyen. D'accord? Et vous notez ça. Là, une fois que c'est fait, vous prenez toutes celles qui sont entre 1 et 4. D'accord? Et vous regardez celles qui ont la désirabilité la plus élevée. Celle qui a 10, vous commencez par celle-là. Parce que c'est celle qui va vous motiver le plus. Une fois que c'est fait, vous allez voir 3 personnes en qui vous avez confiance, qui vous apprécient, qui sont aussi des personnes positives. Important. D'accord? En général, je pense que vous appréciez des gens qui sont positifs, pas qui vous tirent vers le bas, mais qui vous tirent vers le haut. Voilà. Et vous allez voir ces personnes. Donc, individuellement, d'abord, c'est mieux. Et vous leur dites, voilà, j'ai décidé ce mois-ci de travailler sur tel point. OK? Et dans 30 jours, je te dirai où est-ce que j'en suis. Et si je le dis, c'est une manière pour moi d'avoir quelqu'un déjà en qui j'ai confiance, qui croit en moi. Et ça va m'empêcher de m'auto-saboter, de ne pas la réaliser. En plus, vous prenez quelque chose de facile et de motivant. Donc, il n'y a aucune raison pour que vous échouez. Et donc, c'est bien ça le truc sympa. C'est que les premières choses que vous allez faire, vous allez vraiment les réussir. Et les suivantes, vous allez aussi les réussir. Parce que vous allez gagner justement en confiance en vous, en sérénité. Et la dernière chose, pensez à mettre ces personnes dans la boucle. Donc, demandez-leur si ça leur dit. Une fois que vous leur avez parlé ce que vous avez décidé de faire, est-ce que eux, ça les tente de le faire? Logiquement, je pense qu'une grande partie vont dire oui. Déjà, rien que pour vous aider, pour vous faire plaisir, et puis c'est une bonne idée. Ok? Et du coup, ça va être beaucoup plus sympa, ça sera plus fun. On n'est pas obligé d'évoluer, de grandir dans la difficulté. On peut le faire de manière fun, avec le plaisir, et de manière intelligente. Et c'est ce que je vous propose de faire, et de travailler donc collectivement. N'oubliez pas ce dicton africain. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà. Donc, effectivement, tout seul, vous iriez peut-être plus vite, mais à un moment, vous risquez de vous essouffler.
Mais si vous le faites à plusieurs, on n'est pas obligé d'être très nombreux, hein. Il suffit d'être 2, 3, 4, ça suffit déjà. Et à partir de ce petit nombre, bah, vous allez voir que vous êtes capable d'aller beaucoup plus loin. Et surtout, vous allez vous auto-motiver. Et dans le contexte actuel qu'on vit, je pense que c'est important de se sentir soutenu. Ok? Et une dernière chose, très importante. Pour les personnes qui ont des difficultés, qui n'ont pas le moral, des choses comme ça va vous aider. On s'est rendu compte d'une chose, que si vous voulez ne pas être une personne qui se démoralise ou qui n'ait vraiment le moral dans les chaussettes, il faut avoir au moins 5 personnes en qui vous avez confiance, avec qui vous pouvez échanger. D'accord? Déjà, vous allez en avoir 3. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça peut être un des objectifs. Avoir 2 personnes, trouver 2 personnes en qui j'ai confiance, qui soient positives, qui soient constructives, qui me poussent vers le haut et que je peux aider. Et vous allez voir qu'il va y avoir des synchronicités, des événements, des coïncidences, mais qui n'en sont pas. Vous allez attirer des personnes avec qui vous allez vraiment être en phase. Et ça va être génial, quoi. Vous allez faire des rencontres, en fait. Parce que comme vous changez, vous allez voir que votre environnement va changer. Vos comportements vont changer. Votre attitude va changer. La croyance que vous avez en vous, vos convictions en vous vont augmenter. Vous allez augmenter votre confiance. Votre estime de vous aussi va augmenter. Et si tout ça change, évidemment, les gens autour de vous vont changer. Changer. Ils vont transformer ou bien ils vont partir et vous allez avoir d'autres personnes. Vous allez faire d'autres rencontres. Donc ça, c'est ça le développement personnel en fait. C'est l'accélération d'un processus naturel d'évolution. D'accord? C'est juste une accélération d'un processus naturel d'évolution. Et vous allez attirer plus de monde. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider et que vous allez l'apprécier. En tout cas, moi, je vais m'y mettre aussi. Puis, je vais trouver 2-3 personnes avec qui je vais proposer ça. Voilà. Bye, 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 les amis. À bientôt. Et surtout, dernière chose, pensez à vous abonner à Femme au pluriel. Et comme ça, vous serez au courant des autres vidéos que je vais faire très prochainement. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt, les amis. Au revoir.